Ce discours, si je demandais à Louise Baudouin et Claude Charron, en un mot, de me résumer l'allocution que vient de prononcer le président français. Mais moi, je dirais que c'est un discours qui était élevé, relevé, digne là, d'un président de la République française. Claude. Superbe. Superbe sur toute la ligne. À la fois sur le portrait qu'il a fait du Québec. Pour ceux qui doutaient qu'il ne le comprenaient pas, je pense qu'il nous a donné le contraire. Et surtout, sur l'amitié franco-québécoise. Quand cette litanie vers de trois quarts de son discours où la France a besoin du Québec, la France a besoin du Québec, chacune des raisons devrait être inscrite, je dirais, dans nos gènes maintenant. Nous sommes de la même famille. C'est presque, au fond... le mot amour est revenu combien de fois dans... c'est plus, je dirais, une déclaration d'amour qui étonne un peu, là, parce que... Oui. Mais là, il a mis de l'émotion. Il a mis de l'émotion. Est-ce qu'on s'attendait autant que ça de la part du président? Mais en tout cas, il a mis de l'émotion. Moi, je suis très, très heureuse de son discours, mais je vais surtout dire une chose, c'est qu'il a parlé de politique étrangère et de politique internationale. Il a parlé de l'état du monde. Il nous en a parlé comme à des adultes, justement, comme de nation à nation, d'égal à égal. Et ça, je pense, c'est très important pour le Québec, qui est sur la scène internationale, qui existe, qui est un acteur international. Puis il nous a parlé, comme je le souhaitais, de ce qu'il fait de mieux, d'ailleurs, en passant, en ce qui me concerne, c'est-à-dire sa politique étrangère actuelle. Oui. Il a d'ailleurs demandé, il a interpellé les pays participants à ce sommet de la francophonie. Il a carrément demandé au Québec et à tous ceux qui vont s'asseoir dans les prochaines heures autour de cette table-là, ici à Québec, à se joindre à lui, à son mouvement, au fond, quand il dit qu'il veut refondre le capitalisme. C'est pas rien. Oui, mais c'était aussi le mandat qu'il se donnait. On en parlait tout juste avant qu'il rentre. Qu'est-ce qu'il va faire de cette francophonie-là? Il veut les cimenter sur des changements à apporter à l'humanité. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien. Ouais. C'est un rôle formidable, c'est une mission, je veux dire, enthousiasmante pour la francophonie qui se cherche. Un nouveau souffle. Mais il s'est adressé à nous comme à un peuple souverain. Voilà. Regardez Claude, j'osais pas le dire. Mais bon. Non, mais c'est un fait qu'il aurait pu dire, je voudrais bien vous parler de les situations de l'économie mondiale, mais ce n'est pas de votre juridiction. Je vous parle d'éducation et de culture, parce que ça, c'est pas du tout. Votre dynamisme économique est important pour le reste du monde. Parlant de dynamisme économique, là, il est en train de signer, évidemment, c'est le livre d'honneur de l'Assemblée nationale. Il y aura aussi signature de cet accord sur la mobilité de la main-d'œuvre entre le Québec et le Canada. Mais revenons au discours. C'est pas rien, quand il parlait du miracle du Québec. C'est des mots qui pèsent lourd venant d'un président français. Moi, je trouve que on se demande souvent, justement, qu'est-ce que le Québec peut apporter à la France, puis c'est quoi ces relations France-Québec, qu'est-ce que c'est... Bon, eh bien là, il nous a donné toutes les réponses. Oui. Tu le disais, Claude, en dessous de cette litanie-là. On le voit saluant les anciens premiers ministres, Landry, Bouchard, l'avait reconnu peut-être également Pierre-Marc Johnson. Quand il a parlé d'amour je crois qu'on lui remet la médaille de l'Assemblée nationale. Oui, voilà. Il a parlé d'amour profond et d'admiration qu'ont les Français pour le Québec. Moi, je peux vous dire que pour y vivre plusieurs mois par année maintenant, c'est réel, c'est vrai. Tous ceux qui ont quelqu'un qui est venu au Québec, tous ceux qui ne sont pas venus veulent venir. Et tous ces gens-là savent, ont constaté, il l'a dit, il a eu des magnifiques phrases dans son discours, il a dit... Aussitôt qu'on arrive, votre gentillesse, votre simplicité. Et ça va au-delà de ça. L'appel qu'il a lancé, au fond, au Québec, de se tourner vers l'avenir dans la modernisation, à la fois de la relation franco-québécoise, mais également du monde. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Il nous interpelle comme peuple, comme nation, comme gouvernement, comme citoyen du monde. Alors moi, je trouve que ça, on ne pouvait pas demander mieux. Vous savez, pour les Français, on est l'Amérique en français. On est loin de la ceinture fléchée. Là. Oui, on est l'Amérique en français. La cabane au Canada et la ceinture fléchée. Exactement. Et moi, je sais que demain, quant au bulletin télévisé de France, parce que là, il est trop tard en France déjà pour... Quand on relatera cet accueil chaleureux de l'Assemblée nationale, ça va avoir un effet. En France? À l'égard de leur président. Absolument. Les gens vont savoir que la boucle est bouclée, là. On est attachés ensemble. Et parce qu'il faut dire, c'est tout un tribun.
avouons-le, qui a un discours, lui, il a de l'envergure. Il y a presque un personnage. Il a quitté ses notes à plusieurs reprises pour s'adresser avec son Il cœur. l'a dit, oui. C'était amusant, sa petite pointe à l'égard de la presse, entre autres, parce qu'on lui a reproché, évidemment, la brièveté de son passage. Mais là, ici. il compense par la qualité de son passage. Ah oui, absolument. Il compense par la C'est bref, mais intense. C'est ça Oui, que là. vous dites. Ouais, Oui. et c'est profond. OK. Oui, c'est profond. OK. On va se laisser là-dessus. On va aller à une pause et je vous rappelle, parce que tout de suite après, il y aura la signature de cet accord officiel entre le Québec et la France, la mobilité de la main-d'œuvre. Ça risque de toucher bien des gens à la maison. On va se laisser là-dessus. On va revenir à cette signature. Entre-temps, on va se retourner à Montréal pour un bloc d'informations résumées des nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles encore aujourd'hui. On vous laisse là-dessus.